Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Et la situation se tend à la Martinique et pas qu'un peu. Suite à l'opération Île Morte, les forces de l'ordre sont intervenues notamment au Carbet où de nombreux affrontements ont eu lieu et se sont soldés par l'incendie de la gendarmerie de la ville, ce qui ne devrait pas manquer de dégrader le climat social ces prochaines heures. Une affaire à suivre. Et retour maintenant sur la rencontre autour de la vie chère organisée par le RP Prac Guadeloupe. À l'heure où la Martinique s'embrase, effectivement, et bien les représentants de chez nous se préparent à l'offensive. Une offensive qui devrait prendre une nouvelle forme. Regardez. Ce soir, en fin de compte, on voulait rencontrer les acteurs économiques de la société, tous les acteurs de la société civile, en fait. On en a rencontré une partie. De cette réunion-là, en fait, c'était pour faire quelque chose où on soit dans la transparence aussi dans notre communication. Montrer que par rapport à ce qui se passe en Martinique, on commence nous à nous organiser et puis trouver un tronc commun, parce que je vois que tous les entrepreneurs ont des soucis qui sont propres à eux, mais trouver un tronc commun pour pouvoir lutter contre la vie chère. En fait, on était dans un système démocratique, comme vous l'avez vu, tout le monde a pris la parole. Certes, il va falloir mettre une pression, certes qu'il va falloir prendre à un certain moment certaines mesures pour pouvoir bloquer les choses, mais que ça ne se passe pas comme en 2021 ou comme voilà, les autres années, ou que ce soit les jeunes qui se retrouvent dans la rue à se battre, à lancer des cailloux, à se retrouver au tribunal comme ce matin, et qu'on se retrouve aussi avec des personnes qui vont se retrouver à justifier du manquement de l'État dans la gestion de notre île. C'est-à-dire que là, on veut arriver d'une manière intelligente à bloquer un système, donc on va voir avec les différents acteurs, que ce soit transport, BTP, acteurs économiques, et que nous, en tant qu'entrepreneurs guadeloupéens, qu'on prenne nos responsabilités d'hommes pour pouvoir trouver des solutions. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, j'ai choisi de venir ce soir de façon à un peu entendre la vie de tout le monde et puis peut-être d'une certaine façon à représenter une tranche d'âge un peu plus jeune, parce que je pense que de façon générale, il y a un désintéressement de la jeunesse vis-à-vis de ces questions sociales et sociétales par rapport à certaines histoires qu'on connaît et aussi par rapport au fait que c'est de plus en plus compliqué de comprendre les politiques locales et de savoir quoi faire. Je pense qu'il va falloir en fait apprendre à vivre et à utiliser tout le potentiel que notre île a, qu'il va falloir arrêter d'attendre que ceux qui ont les monopoles soient gentils et compréhensibles avec nous. Il va falloir qu'on s'organise, parce qu'il y a beaucoup de groupes WhatsApp, il y a beaucoup de rassemblements en Guadeloupe, mais il va falloir qu'on s'organise économiquement et qu'on mette ensemble en fait nos fonds pour pouvoir créer de la concurrence. Et c'est par la concurrence qu'on aura de nouvelles marges de manœuvre, qu'on aura des prix bas et qu'on pourra faire des choses. Je prends deux exemples. J'ai proposé aujourd'hui à tous les Guadeloupéens qui souhaitaient faire quelque chose, qui souhaitaient en finir avec la vie chère, potentiellement de se rassembler et de créer une centrale d'achat. Pourquoi pas? Potentiellement de se rassembler et de créer des usines. Je vais prendre une idée comme ça, de créer une usine de frites de légumes pays qui permettrait de faire baisser les prix, d'augmenter l'employabilité éventuellement de nos jeunes et de créer de la valeur ajoutée en fait sur ce territoire. Ça se passait bien en Martinique tant qu'on n'avait pas mis la CRS 8, tant qu'on n'avait pas mis les moyens répressifs. Il faudrait savoir que, à part si les gendarmes sont comestibles, ça ne sert à rien d'envoyer des troupes de personnes qui ont faim par rapport à un problème de vie chère. On a demandé une problématique qui est simple, l'alignement des prix au prix à la moyenne des prix qui sont exercés en hexagone. L'envoi de CRS et de militaires n'est pas une solution. La solution, elle se passe autour d'étapes de négociation avec des solutions politiques, des solutions économiques. La répression va toujours s'opposer à une logique sociale et ça va de toute façon apporter des affrontements. Je pense que le préfet de la Martinique en est conscient. Je pense que l'État en est conscient. À chaque fois qu'on mettra de la répression face à un problème social, il y aura une explosion. On a dit quelque chose d'intéressant ce soir, c'est que on a dit qu'il faut qu'on soit d'accord sur le fait qu'on ne sera pas d'accord. Et en fait, moi, je trouve ça très important de garder ça en tête. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais il faut qu'on arrive quand même à un peu mettre les égos de côté, parce que c'est souvent ce qui nous fait défaut ici, et qu'on pousse ensemble dans un sens commun
chacun à sa façon, de façon à ce que on puisse un peu améliorer nos conditions de vie. Donc je ne crois pas au fait que c'est cette année ni l'an prochain qu'on verra les solutions concrètes, mais je pense que si ensemble on pousse dans un même sens, on arrivera au fur et à mesure à récolter les fruits de ce qu'on a semé. Et notez en bref que selon Santé publique France, la situation épidémiologique pour la dengue est préoccupante. Depuis 9 semaines, le seuil épidémique est dépassé. Le nombre de consultations en ville est en augmentation avec plus de 80 cas biologiquement confirmés par semaine. Parmi les communes les plus touchées, on compte Le Gosier, Sainte-Anne, Saint-François, Les Abîmes, Saint-Claude, Lamentin, Bémao et Petit-Bourg. Les conditions météo de ces derniers mois ont été favorables au développement des moustiques tigres qui prennent, je vous le rappelle, 7 à 12 jours pour éclore. N'oubliez donc pas d'éradiquer les sites de ponte et autres eaux stagnantes à proximité de votre domicile. Et on parle maintenant pour une opération relative à la semaine des métiers du bâtiment et travaux publics organisée par France Travail. Et comme c'est au pied du mur qu'on voit le maçon, les participants ont été mis en situation réelle. Regardez. Les métiers du bâtiment sont un métier d'avenir, il faut le savoir. Et là, c'est l'occasion pour nous de présenter en fait tous les métiers du bâtiment. Pour nous, Formatec, c'est très important de participer à ce genre d'action puisque le BTP est quand même un domaine d'activité très important. Et c'est vrai que sur la Basse-Terre, nous avons un public en demande. Et avec notre partenaire France Travail, nous avons mis en place certaines actions de formation qui vont bientôt débuter et les demandeurs d'emploi sont au rendez-vous, comme vous avez pu le constater ce matin. Ils viennent découvrir différents ateliers à la rencontre des formateurs qui leur expliquent, puisque parfois ils entendent parler des métiers sans vraiment connaître les outils et connaître les débouchés. Donc là, avec la rencontre des formateurs qui sont certes formateurs professionnels, mais aussi des professionnels sur le marché parce qu'ils sont chefs d'entreprise, ça permet effectivement d'avoir une idée et de tous les débouchés, connaître les outils, etc. Sur le milieu du BTP. On a tenu en fait à initier en fait le public donc issu des établissements scolaires afin en fait de leur présenter les métiers du bâtiment et pour pouvoir créer des vocations. Dans la continuité en fait, on va permettre aux différentes personnes dans ce secteur de pouvoir en fait rencontrer des employeurs qui sont eux en recherche de candidats, mais aussi en fait des agences intérimaires. Donc ça va permettre d'avoir de l'offre, de la demande et de trouver en fait un métier pour l'avenir. Et on enchaîne maintenant avec la signature du 21e contrat pays du département et c'est au tour de la ville de Bieuffort de bénéficier de financement de cette collectivité majeure tant pour les travaux du port que pour la réfection effectivement du fort. Regardez. Donc après la signature du contrat pays, nous avons été sur place pour se rendre compte de la réalité des travaux qui seront nécessaires, aussi bien sur les travaux routiers, mais également le port. J'étais venu après le mauvais temps, j'avais eu l'occasion d'engager le département. Là, les études ont commencé. Il va falloir complètement requalifier, recréer ce port. Et c'est cet engagement que nous avons pris. Donc, je profite pour bien expliquer aux marins pêcheurs que cela prendra du temps. Sinon, le fort, le projet, depuis des années, les brodeuses ont été délogées, ne sont plus au fort. Et notre volonté, c'est de pouvoir réhabiliter cela. Il nous appartiendra de voir avec le Conservatoire du littoral, sous la base d'un vrai projet, que nous puissions voir comment redonner la dimension qu'avait ce fort. En tout cas, nous avons déjà un projet sur 3 autres forts qui appartiennent au département, mais ce qu'on souhaite, c'est qu'il puisse y avoir cette connexion avec ce projet de fort au niveau donc de Vieux-Fort. Nous avons déjà montré au département que nous avions, nous, au niveau des élus, une volonté, la volonté de changer les choses, la volonté de changer le cadre de vie des habitants, la volonté de porter une politique publique qui soit en phase avec la réalité, les besoins de la population. Et c'est cette écoute-là que nous avons obtenue de la part du département et ça va se concrétiser par tout simplement une liste de travaux, une liste d'opérations, une liste d'actions de construction, d'équipement, de réalisation au plan culturel, l'aide à la broderie par exemple. Tous ces domaines-là seront pris en charge dans le cadre de ce contrat de pays. Ce qui est bien dans ce concept-là, c'est qu'il y a une main qui est laissée
aux chefs d'édilité de mettre en place les projets qu'ils estiment nécessaires, une visite des services du département et puis un accord au niveau de la délibération au conseil départemental pour ainsi accompagner. Si nous faisons ça sur chaque pan du territoire, eh bien on va créer de l'émulation, du développement économique et puis faire que les choses évoluent sur l'ensemble du territoire, puisque on n'y pense pas souvent, des petits projets qui ne forcément ne coûtent pas cher, mais qui énormément Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.